Salut à tous, on se retrouve dans ce nouveau JCL Répond du mois de juillet cette fois-ci. Et on va parler de quoi, Florian? Eh bien, on va parler hydratation, récupération et style. Ah, donc ça me concerne directement. Ça nous concerne. Oh. Allez, c'est parti. Et toute première question qui nous vient d'Olivier, qui nous dit: que pensez-vous des cyclistes qui utilisent des camelbacks à la place des bidons? T'en penses quoi? Bah écoute, Olivier en tout cas nous dit qu'il vient du monde du VTT et qu'il a l'impression que ses amis coursiers sur route se moquent un petit peu de lui quand il utilise son camelback. D'abord je voudrais dire, soyez un peu plus tolérants quoi, enfin chacun peut utiliser ce qu'il veut. Après ce qu'il faut dire aussi Olivier, c'est que si tu as un vélo de route super aéro, avec le casque aéro, les lunettes, tout ce qui va bien, que tu achètes une tenue Castelli aéro aussi, tu vois, pour gagner dans les moindres détails, si tu mets un camelback avec tout ça, c'est vrai que forcément ça perd un petit peu de sens. Donc là, il y a une certaine logique à respecter et auquel cas, je te dirais, utilise plutôt les bidons et vise les cimetières ou les fontaines pour faire ton ravito. Par contre, si ton but c'est d'aller faire une balade sur route ou éventuellement même en gravel, peu importe, le camelback fait toujours très bien le job et te donne peut-être même plus d'autonomie que les bidons classiques. Ouais, mais sinon, classique cimetière ou alors copain qui porte les bidons. Voilà. Bon, l'avantage de Loïc, c'est lui, il tombe un bidon par semaine, donc au moins, il consomme pas des masses. Ça dépend un peu de la consommation de chacun. La question suivante, Loïc, c'est French Agricultural Channel qui nous la pose. Ah ouais. On ira voir ce qu'ils font. Grave. Et en tout cas, il nous demande: salut, quelle cadence de pédalage faut-il maintenir pour un effort optimal? Alors écoute, la cadence optimale, j'ai envie de dire, c'est entre 73 et 76 de moyenne. Donc en gros, tu es à 80, 85 tout le temps. Voilà. Ce sera la cadence optimale sur toute la sortie. Ce qu'on pourrait donner comme conseil, c'est essayer d'être au-delà des 80 tours minutes. En général, c'est un bon conseil. Mais après, quand on dit effort optimal, ça dépend évidemment de plein de choses. On avait déjà évoqué le cas du sprint, par exemple. Il y a des études qui ont été menées en plein sprint. C'est énorme la cadence qu'il faut pour pour développer la puissance maximale. C'était combien, Loïc? 120 tours minutes. Ouais. C'est à 120 tours minutes que tu atteins le meilleur rendement, ta plus haute vitesse et tout. Donc voilà, il faut monter à 120 tours minutes. Donc il faut quand même tourner la canne, et quand on voit les braquets qu'ils amènent, on peut imaginer à quelle vitesse on arrive. En tout cas, voilà, plus de 80 tours minute, c'est un bon conseil à donner. Question suivante. De Augustin Caron. Alors, comment savoir quelle quantité de bidons il faut? Ah bah tu vois, ça rejoint un peu la question de tout à l'heure. T'as 2 porte-bidons, le mieux, c'est bon. Hein, évidemment, ça dépend de la saison. On va dire qu'en hiver, pour une sortie d'1 heure, un petit format de bidon peut suffire. En été, quand il fait très chaud, on vous conseille de toujours partir avec 2 bidons et si possible, grand format. Et si vraiment, c'est un bidon 1 heure en été, quand il fait chaud. Oui, mais après tout dépend aussi du niveau d'effort. Si vous êtes en compétition, vous allez voir que vous allez peut-être consommer davantage aussi. Donc voilà, la quantité de bidons, c'est aléatoire, ça dépend un petit peu. Par contre, ce qu'on peut vous encourager à faire, c'est à repérer les fontaines, les cimetières pour pouvoir les re-remplir. Donc partir avec un maximum, mais pouvoir aussi avoir un plan B en cas si besoin de re-remplir sur la route. Un copain. Voilà. Vous pouvez utiliser d'ailleurs les applications comme Komoot qui vous permettent de voir si ça a été signalé par un utilisateur, un point d'eau, etc. Question suivante, c'est Léla Awax qui nous la pose. Que me conseillez-vous pour bien m'échauffer avant de prendre le départ? Je pense qu'il veut dire d'une compétition, n'est-ce pas? Alors Loïc, comment on s'échauffe? Écoute, ça dépend du départ, comment il est. Déjà, si c'est un départ en boss, si c'est un départ plat, ça dépend des compétitions. Chez les pros, c'est vrai qu'on s'échauffe pas beaucoup, parce que en général, ceux qui s'échauffent, c'est ceux qui vont faire le départ pour l'échapper. Mais le mieux, écoute, c'est de faire un petit 20 minutes sur la route. Tu fais des allers-retours à droite à gauche, quelques sprints, histoire de faire monter le cœur, de se redébloquer si tu n'as pas eu le temps de le faire la veille aussi, ou une petite bosse où tu fais quelques allers-retours avec 2-3 petits sprints, histoire de vraiment mettre la machine en route. Et puis voilà, c'est parti. Faut pas que ça dépasse les 15 minutes. Après, voilà, c'est trop. Faut que ça dépende, ça dépend aussi de ton objectif, comme l'a dit Loïc. Si tu as l'intention d'attaquer dès le départ, il vaut mieux faire un bon échauffement. Si par contre le parcours est long et que tu as le temps de t'échauffer naturellement, tu peux y aller un peu plus light. On a le cas particulier du contre-la-montre où là par contre il faudra faire un vrai échauffement qui peut durer 1 heure avec souvent l'usage de l'home trainer, du coup, certaines séries de déblocage, etc. Voilà, ça pourrait être l'occasion d'une vidéo un jour, pourquoi pas. Ouais, carrément. Je pense que moi, chez les jeunes, je m'échauffais dans la voiture avant les chronos. Aussi, pourquoi pas. Mais le problème, c'est qu'il y en a, ils finissent dans le coffre après. Et voilà. C'est plus sécure de le faire sur l'entraîneur. Ça bouge moins.
Question suivante, Loïc. Constantin Napoléon, qui... C'est de la famille, tu crois? Ouais, je pense. C'est petite filleute, c'est sûr. Ouais. Qu'est-ce qu'il nous dit alors, Constantin? Bonjour JCN, est-ce que les bains chauds sont bons ou mauvais pour la récupération après une bonne sortie de vélo? Malheureux. Ouais, c'est plutôt à déconseiller. Mais bon, Ah après, faut toujours relativiser. Si tu viens de passer 4 heures sous la pluie par 4 degrés, un bain chaud, ça peut que te faire du bien au moral et éventuellement, pourquoi pas. Si vraiment on parle d'un point de vue performance, il vaut mieux privilégier le froid sur les muscles. Clairement, il a été démontré, que ce soit avec la cryogénie, cryothérapie ou même les bains froids avec des glaçons, que ça marche très bien pour la récupération sur les muscles. A l'inverse, la vasodilatation qu'entraîne la chaleur, c'est plutôt à déconseiller. Ça te fait monter le cœur et faire monter le cœur, on sait. Voilà. Mais bon, c'est aussi que ça peut des fois détendre, voilà. Mais ça va plutôt justement un peu trop détendre tout ça, donc voilà. Pas bon. Pas terrible, Constantin. Question suivante de iShake qui nous dit, question style, alors là, Lolo, ça va te plaire. Quelle couleur pour le combo chaussures-chaussettes? Est-ce que tu dirais plutôt chaussures blanches, chaussettes noires ou blanche-blanche ou éventuellement d'autres combos? Alors déjà la base, normalement, c'est chaussures blanches, chaussettes noires, chaussures noires. Cependant, si tu as que des chaussures blanches, tu peux mettre des chaussettes noires uniquement s'il fait pas beau, pour éviter de tacher tes chaussettes blanches. Ah, vas-y, finis, mais... Ah non, moi je suis désolé, c'est ça le style. C'est Alors, Stéphane Rossetto qui m'a appris ça, il ne démord pas. Oui, je connais bien Stéphane et je vois très bien pourquoi il dit ça, mais je voulais compléter en disant ça dépend aussi du reste de ta tenue. C'est-à-dire qu'évidemment, si tu as un maillot vert et un cuissard vert, moi je dirais restons sur du simple, blanc et blanc, c'est très bien, par exemple. Par contre, si ton maillot est totalement noir, par exemple, typiquement les tenues JCN noires et rouges, tu peux te permettre des chaussettes assorties au maillot, ce qui peut être valable aussi pour toutes les autres couleurs. Par exemple, pour moi les chaussures blanches, ça reste un must, c'est le classique et c'est intemporel, mais tu peux par exemple, si tu as une tenue, je me souviens des vieilles tenues Cannondale full vert fluo, eh bien dans ce cas-là, tu pourrais penser utiliser des chaussettes de la même couleur que la tenue, c'est-à-dire vert, à condition d'avoir des chaussures classiques. Parce que si déjà c'est bien chargé au niveau de la tenue, on va pas en rajouter quoi. Ouais. Bon, ce qu'il faut retenir, c'est que chaussures blanches, tu mets ce que tu veux, chaussures noires, t'es obligé de mettre du noir. Voilà. En gros. Bien résumé. Il y a Gobogos qui nous dit cuissard avec ou sans bretelles. Alors là, on sera moins nuancé, hein, Loïc. Bah là déjà, interdiction. Tu vois, c'est cuissard, bretelles. Obligatoire. Ouais, et il dit sinon, je n'ai pas de cuissard long, donc je mets un collant sous mon cuissard court. Est-ce que c'est problématique selon vous? Ah bah oui, problème. Là, problème, irritation, c'est pour ça qu'on met pas de slip ou de sous-vêtements en dessous d'un cuissard à la base. Donc on te conseillerait plus des jambières. Des jambières, voilà. Des jambières éventuellement si tu veux pas forcément investir dans un cuissard long tout de suite, là c'est l'été par exemple, c'est peut-être pas nécessaire, mais les jambières ça peut être bien. Ouais. C'est un meilleur compromis en tout cas que mettre un collant sous ton cuissard. Voilà, question suivante Loïc. Bastien, alors pour revenir sur le combo course à pied cyclisme, que pensez-vous de courir pour garder un minimum de conditions lors de voyages ou de déplacements, voilà, pour gagner un minimum la condition du vélo? Moi je pense que c'est bien, écoute, ça te permet de continuer d'avoir une activité physique endurante. Donc certes c'est pas du tout le même effort, si tu fais que du vélo tu vas avoir pas mal de courbatures, mais en soi moi je pense que c'est bien. Moi je pense que c'est une très très bonne logique, il nous dit qu'il part voyager pendant 15 jours, il aura pas son vélo à disposition, et voilà, si ton corps est habitué à faire de l'exercice physique, certes c'est pas la même façon de travailler sur le muscle, mais de toute façon mieux vaut continuer à garder un certain rythme et habituer ton corps à avoir cette activité physique, et puis même des fois c'est très complémentaire aussi, et tu vas peut-être revenir sur le vélo après un certain temps d'adaptation et te rendre compte que tu seras peut-être plus fort aussi. J'ai beaucoup d'amis qui sont mis au triathlon en venant du vélo, et inversement, mais en tout cas, certains m'ont dit, si j'avais su le bénéfice de pratiquer les 3 disciplines avant, j'en aurais fait plus souvent l'hiver. Donc voilà, tu vas peut-être découvrir que ça te fera du bien, y compris sur le vélo. Donc 100% positif. Raphaël, qu'est-ce qu'il nous demande Raphaël? Il nous dit, pour les sorties longues, donc de plus de 100 km, est-ce que c'est mieux le matin ou l'après-midi?
Ah ben Raphaël, ça c'est comme tu veux. Hein. Voilà. L'été, s'il fait trop chaud l'après-midi, tu peux partir tôt le matin. L'hiver, tu peux partir plus tard parce que du coup, ça caille plus le matin. En soi, c'est ça. propre à chacun. Hein. Perso, ma femme elle est du matin, moi je suis du soir, tu vois. Les goûts, les voilà. couleurs, on sait pas, c'est comme ça que ça passe. Et Yo-Yo, Et, toi, t'es du matin ou du soir? Moi, tu le sais, le matin, je dors. En tout cas, voilà, c'est peut-être un élément de réponse. Si tu t'es pas levé, déjà t'as pas le choix. On pourrait aller peut-être mettre un petit bémol si vraiment il y a de fortes chaleurs, comme là c'est l'été. Ouais, voilà. Essayer de partir plutôt le matin tôt pour éviter le pic de chaleur entre midi et 2. Surtout si tu dois faire des longues distances, peut-être que ça te coûtera moins en hydratation, en bidon et aussi du coup en récupération derrière, parce que forcément quand on fait des efforts dans des conditions un peu extrêmes, Moi, j'aimais bien partir au chaud. ouais, après bon, il y a deux logiques. À chaque fois, il y a l'extrême du professionnel qui lui cherche à s'acclimater à la chaleur s'il doit faire un Tour de France ou une Vuelta par exemple aussi. Mais voilà, en général, on conseillera quand même d'éviter les heures les plus chaudes de la journée. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc ça, on a déjà dit. Ça, on a déjà dit. Comment éviter les crampes, tiens? Ah, De Michael, qui est Michael Verissel. un habitué des JCN Répond. Merci pour tes contributions d'ailleurs. Comment éviter les crampes? Bien boire, bien s'hydrater, ça c'est la base de la base. Boire que de l'eau, comme je dis à chaque fois, ça ne sert à rien. Donc pensez toujours à avoir à l'intérieur des produits, des poudres, Sels des machins, minéraux, des sels minéraux et compagnie. voilà. Variez N'importe les vos eaux aussi différentes, hein, la Saint-Yor, l'Evian, enfin je vous fais pas la pub. Donc variez bien les eaux, mais l'hydratation c'est la base de la base. Tiens, d'ailleurs, on a eu un commentaire la dernière fois qui nous a dit, s'il vous plaît, ne faites pas la promotion des eaux en bouteille. Alors, on peut très bien boire de l'eau du robinet, la mélanger justement dans ces bidons avec des produits de récupération ou des boissons isotoniques. Non, l'intérêt de boire des eaux minérales, elle est uniquement quand on prend ou de la gazeuse ou des eaux spécifiques justement à la récupération, parce que on n'a pas tous les sels minéraux qu'on voudrait dans l'eau du robinet, malheureusement. Mais voilà, on vous encourage pas du tout à boire de l'eau au quotidien en bouteille. Moi, je bois l'eau du robinet, perso. C'était ton quart d'heure écolo quoi. Voilà, c'était mon quart d'heure écolo, mais C'est bien. on n'avait pas pris le temps de répondre à cette question, et du coup, j'en profite. La question suivante, c'est Shanks qui nous la pose et qui dit « À 14 ans, je fais 1m58 pour 38 kg et je n'arrive pas à prendre du poids. Sans prendre trop de gras, comment pourrais-je faire ?» Après 38 kg à 1m58, le gras, je sais pas trop où tu le prends. Hein. Mais surtout, je voudrais mettre un gros warning là pour dire tous les ados qui nous regardent à 14 ans, t'es encore en pleine croissance et c'est pas du tout l'heure des régimes. Concentre-toi sur le sport, concentre-toi sur le vélo. Vous avez le droit évidemment de vous intéresser à la nutrition, vous avez le droit de comprendre ce qui est bon pour vous, ce qui est bon pour un sportif, essayer de vous éduquer à tout ça, mais ne vous prenez pas la tête avec ça. Vous êtes en pleine croissance, vous allez pouvoir chercher à prendre du poids, ça va pas marcher parce que vous continuez à grandir, vous allez pouvoir chercher à en perdre, ça marchera pas non plus pour les mêmes raisons. Ne vous focalisez pas là-dessus, surtout que vous êtes encore à temps de changer totalement de morphologie, peut-être qu'à 14 ans vous serez grimpeur et peut-être qu'à 18 ou à 20 vous allez devenir sprinter. Donc pour l'instant, concentrez-vous sur autre chose. Vous pouvez écouter tous les conseils de Loïc sur la nutrition, tout ça pour apprendre, oui, mais en tout cas, surtout ne vous lancez pas dans des régimes à ces âges-là. Voilà, je le dis aussi parce que j'ai reçu un message perso il y a pas longtemps d'un papa qui était inquiet parce que son fils voulait absolument perdre du poids au même âge, à 14 ans, et du coup mangeait plus rien à la maison. Clairement, ne vous lancez pas là-dedans. Demandez à Loïc si c'est grâce à ça que vous allez passer pro à cet âge-là, et je pense que... Moi, à 14 ans, on s'arrêtait au McDo après chaque course le dimanche. Voilà. Non, mais Pato pesto. Ouais, maintenant on est gros. Bon, après, on va pas faire la pub du McDo non plus parce que c'est pas forcément mieux. Voilà. C'est mieux Burger King, ok. Vous avez compris l'esprit. Avant de vraiment passer sur de la diététique poussée, il y a plein d'autres choses à apprendre. Et les meilleurs burgers, c'est quand même SB Artisan Burger. Je fais la pub, mais... Bisous les gars. Allez, on aura tout fait. Voilà, Loïc, on est arrivé à la fin de ces questions. D'ailleurs, c'était bien de finir sur un truc un peu sérieux pour une fois. Ouais. Merci en tout cas de vos contributions. Continuez, même si c'est l'été, à nous en poser. Pourquoi pas des thématiques? Est-ce qu'on peut faire du vélo piscine? Est-ce qu'on peut... Non, je sais pas, du pédalo Tu peux tout électrique, faire, tu peux tout faire. Tant que tu te fais plaisir, tu peux tout faire. Oui, exactement. D'ailleurs, si on n'allait pas se faire un petit burger, non? Ouais. Ça, c'est une bonne idée. Tu vois, t'as des bonnes idées des fois. Quand tu réfléchis, on dirait que t'as fait Saint-Cyr. T'as mis des chaussettes blanches ou noires, toi? Noir, chaussures noires, chaussettes noires. Nickel. Bon, Voilà, lui, les chaussures grises et mes chaussettes blanches. Et après, il vous donne des conseils. Bah non, tu les voulais noirs. Tu m'as dit que c'était seulement noir avec noir. Bon, allez, on y va. Laisse tomber, va. Salut.